on en est notre premier exercice d'écriture. Celui-là, il est plus passif, mais il va faire travailler vos méninges. Votre petit golfeur qui rumine dans votre cerveau, lui, va se mettre en action parce que lui, il sait ce que vous voulez acquérir et ce que vous voulez changer, entre autres, avec ce programme de 6 semaines. Alors, quand on écrit des objectifs, j'encourage toujours à être réaliste, particulièrement parce qu'évidemment, je suis dans le domaine de la santé. On sait qu'on ne peut pas rien promettre de changement à nos patients et objectivement, il n'y a pas aucun médicament, aucune chirurgie, aucun traitement chiropratique, aucun programme comme le mien qui peut vous garantir des résultats. Par contre, quand on se fixe des objectifs plus réalistes, on ne veut pas avoir des objectifs qui sont évidemment dol, comme on dit en bon français, mais on ne veut pas se mettre la barre non plus tellement haut que c'est inatteignable, mais quelque chose de réaliste où on a du plaisir, de la motivation pour effectivement faire les changements que je vais vous suggérer dans les 6 prochaines semaines. Alors, quand je vous dis quelque chose d'irréaliste, ce serait quelqu'un qui me dirait, écoute, j'ai eu une opération à la hanche, j'ai une bursite à l'épaule, puis j'ai de l'arthrose sévère dans la nuque, et je ne voudrais plus jamais avoir de problème, plus jamais de douleur grâce à ton programme. Bien, je pense qu'on en a parlé ensemble dans d'autres présentations, le webinaire lors du sommet WebGolf, qu'à un moment donné, il faut avoir une réalité, il faut être réaliste, mais il ne faut pas être fataliste, c'est-à-dire qu'il y a toujours place à amélioration. J'ai des patients qui sont dans des conditions comme je viens de vous décrire et qui savent que, oui, périodiquement, il y aura quand même des malaises qui vont demeurer, mais eux, ce qu'ils visent, c'est de ralentir le processus dégénératif, de ralentir les bobos et de faire en sorte qu'ils, tranquillement, ils travaillent sur leur corps et ils vont retarder les crises potentielles d'arrivée. Puis certains ont quand même d'agréables surprises. Mais il faut rester réaliste et il faut en même temps se fixer, comme je viens de le dire, un objectif qui a un petit peu de torque pour faire en sorte qu'on a une motivation, qu'on a une belle carotte à l'autre bout. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller télécharger le PDF que vous avez avec cette vidéo pour pouvoir déjà écrire vos objectifs et ça va être votre carte de pointage. C'est-à-dire que vous avez votre pointage actuel, comment vous jugez, comment vous évaluez votre situation actuelle et c'est quoi le pointage que vous voulez avoir au bout des 6 semaines. Et ensemble, on va travailler pour être capable d'aller chercher cette aisance physique que vous recherchez et d'avoir les outils pour que par la suite, parce que tout ne s'arrête pas après les 6 semaines, ce n'est que le début où c'est votre apprentissage. Et en maintenant, au fil du temps, ces bonnes habitudes, bien, votre corps ne va que pouvoir vous remercier d'avoir bougé et d'avoir fait des changements qui font que votre chandail ou votre chemisier était tout froissé. Et là, à force de répéter les gestes, vous allez vous retrouver avec un corps qui est défroissé et vous allez pouvoir vraiment faire un élan de golf avec plus d'aisance physique. Et le cadeau qui va avec ça, c'est plus de constance. Alors, je vous invite à télécharger puis à travailler sur vos objectifs. Et c'est quelque chose qu'on peut retravailler régulièrement, qu'on peut dire, OK, ça on en parlera au niveau de réévaluer son pointage et les modifications qu'on peut faire, mais il faut commencer par le début. Alors, j'invite votre petit hamster golfeur dans votre tête à aller écrire ce que vous avez le goût de réaliser et on sera là ensemble pour faire ce travail. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. On prépare nos objectifs et on se revoit dans les prochaines vidéos.